Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 22 octobre 2024, se trouve dans le psaume 123, verset 4, qui nous dit: Nous avons eu notre compte de moquerie et de la part de gens qui sont moqueurs. Bien-aimés en Christ Jésus, la Bible avait prédit que le dernier jour, il y aura de nombreuses moqueries. Dans 2 Pierre, verset 3 à 3, nous dit: Sachant d'abord que dans le dernier jour, il y aura de moqueurs et de moqueries qui suivront leurs propres désirs. Bien-aimés, les moqueurs qui cherchent à satisfaire leurs propres besoins, leurs propres désirs, ne nous attachons pas à eux, parce que c'est des pièges de foi. Notamment, notre Dieu Jéhovah nous demande de faire strictement attention de ne pas fréquenter ceux qui ont une altitude de critique. Tous, nous savons que si tu te promènes avec un moqueur, tu deviens un moqueur. Si tu te promènes avec un voleur, tu deviendras un voleur. Si tu t'appuies sur un fumeur, tu pourras goûter la cigarette. Bien-aimés, ce paragraphe nous implique à nous tous. Soyons conscients que si nous n'y prenions pas attention, ne faisions pas attention, nous pourrions faire liste facile avec ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et si on ne fait pas attention, notre vie spirituelle sera mise en cause. Des critiques ne font pas partie des critères qui adhèrent notre Dieu Jéhovah. Nous sommes tenus à se comporter, à avoir de bonnes manières, de se tenir bon, comme les vrais enfants de Dieu, pour que nous soyons l'exemple des autres. Posons-nous la question, est-ce que nous avons tendance à plaire notre Dieu Jéhovah qui nous a tout donné? Des fois, quand on s'habille mal, on se cache derrière les hommes, on ne voit pas. Mais Dieu qui est dans les cieux, il sait tout ce que tu fais. Même dans le secret, il voit tout. Devant les hommes, tu te caches, mais pas devant Dieu. Il envoie un esprit chaque jour sur chacun de nous pour nous garder, contrôler toute la journée. Et le soir, il va rendre compte. Si tu t'es mal habillé, tu penses que tu t'es caché, mais non. Bien-aimés en Christ Jésus, nous savons que notre Dieu qui habite au plus haut des cieux sait tout. Il connaît tout. Nous savons que il est notre Dieu. Il nous aime tellement. Nous prions de foi, mais bien-aimés, mais il ne nous écoute pas. On se pose la question, pourquoi il ne nous écoute pas? Sache que nos dossiers ont été mis de côté. Il ne réagira pas. Et nous, on se pose la question de pourquoi. Parce que tu n'es pas net, tu n'es pas correct. Il y a des choses que tu fais qui n'est pas compatible devant notre vrai Dieu Jéhovah. Ça fait des années que tu restes dans cette situation. Maintenant, ressaisis-toi, ma soeur. Ressaisis-toi, mon frère. Nous devons faire l'intervention, l'inventaire plutôt de notre vie pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Chaque année, on devrait le faire. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Arrêtons le suivisme parce que la personne qu'on suit, on ne connaît pas sa vie. On ne sait pas comment il a fait pour trouver ça. Comment il est devenu comme ça. En ce dernier temps que nous traversons, les gens sont devenus tellement mauvais. Il peut même aller te vendre juste pour satisfaire ses propres besoins. Faisons attention. Sur mon cœur, peut-être qu'il a une mission sur toi, il a vu ton étoile briller, il est venu moquer les gens devant toi. Une fois tu as répondu, il va te condamner dans le monde de ténèbres du fait qu'il a répondu, il a répondu. Que toute parole qui sortira de sa bouche soit maudite. Tu vas devant les gens, tu parles, la personne ne t'écoute. Tu te fais refouler. Tu ne sais pas qu'on a parlé sur toi. Si tu n'as pas de discernement, si tu ne sais pas prier pour annuler, supprimer, fracasser, jeter au feu, brûler et le rendre en cendres, ça sera très difficile pour toi, ma chérie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé en Christ Jésus, ce moment de la fin, l'ange déchu de Dieu, Satan et ses diables, ils ne perdent plus le temps. Chaque jour, ils vont faire la réunion contre nous, pour nous attaquer. Ils vont même jusqu'à jeûner pour avoir ce qu'ils veulent de nous. Proverbe 3, verset 34 à 35 nous dit: Car ils se moquent de mon cœur, mais ils accordent la faveur aux humbles.
Les sages auront l'honneur pour récompense, mais les stupides, eux, ils attireront la honte. Ce matin, on doit se poser la question, mes bien-aimés en Christ Jésus. Est-ce que on est des moqueurs? Est-ce que on est des stupides? Bien-aimés, une fois de plus, l'examen de conscience de tout un chacun est primordial. Notre Dieu Jéhovah nous aime tellement, il ne veut même pas que un de nous soit détruit, mais plutôt, il souhaiterait que tous puissent obtenir la vie éternelle. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Christ Jésus, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ce monde que notre Dieu, Jéhovah, a tellement aimé, ce monde c'est toi, c'est moi, c'est lui. Pour conclure, nous imaginons que, avant que l'homme soit notre Dieu Jéhovah, qu'il avait déjà préparé sa demeure. À l'exemple de la naissance d'un enfant qui doit arriver, tout est prêt. La chambre est prête. Tout son confort est là déjà pour mieux l'accueillir. Notre vrai Dieu Jéhovah avait fait pareil pour nous. Il avait déjà préparé le ciel et la terre, rendu la terre fertile pour que, à notre arrivée, nous ayons de la végétation comme nourriture. Le fleuve pour que l'eau pure arrive dans nos robinets. La mer pour le sel qui est tellement primordial pour notre santé. Encore le soleil pour nous éclairer le jour et l'obscurité pour nous reposer la nuit. Bien-aimés en Christ Jésus, depuis des siècles, l'homme va piocher dans la mer, récupérer du sel. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne diminue pas. Ça doit nous interpeller, non? Pour sa création. Le sel ne bouge pas dans la mer, mais quand tu la récupères, tu la mets chez toi, tu mets dans un récipient, froid ou chaud, ça dissout. Moi, ça m'interpelle. Rappelons-nous que la mer et le fleuve se croisent. Notre vrai Dieu Jéhovah avait mis une nappe pour les séparer, pour que l'autre ne va pas voir l'un ne va pas voir l'autre. Personne ne les surveille, hein. Mais regardez de l'autre côté les barrages, ils sont surveillés 24/24, pour qu'il n'y ait pas de défaillances. Bien-aimés en Christ Jésus, pour moi ce message est capital, pour chacun de nous aussi, qui habite sur la terre. Ça devrait nous apprendre à mieux comprendre, à réaliser les décès de notre vrai Dieu Jéhovah, surtout pour sa création. Si tu es convaincu de ce message, que Dieu soit loué. Il avait tout créé avant que toi et moi, nous puissions exister. Et tout a été créé par lui. C'est lui qui est la création. Ma soeur, mon frère, si tu es convaincu de ce message, n'hésite plus. Viens et suis-moi. Parce que tout ce qui est sur la terre est vanité, de vanité. Il y a beaucoup plus d'injustes aujourd'hui que de justes. Mais ne nous laissons pas influencer par eux. Faisons très attention à ce que nous disons, à ce que nous entendons. Des fois, il y a beaucoup de pièges, mais nous ne nous rendons pas compte. Il est venu pour capturer juste un mot, pour te maudire parce qu'il a vu ton étoile. Nous faisons des fois des choses, nous ne nous rendons pas compte, alors que c'est un péché. Des fois, on ne sait pas que ce qu'on fait, c'est un péché. Faisons très très attention, mes bien-aimés. Qui ne voudra pas être sauvé, qui ne voudra pas avoir la vie éternelle. Tous, je pense, même ton pire ennemi, tu ne voudras pas qu'il puisse être détruit. Nous allons prier. Encore ce matin, nous te disons merci parce que nous sommes debout grâce à ton amour que tu as pour nous, les humains. Éternel, notre Dieu Jéhovah, nous savons que les stupides et les moqueurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et nous nous sommes écartés de ton chemin. Tous, l'ennemi nous a corrompus. Ce matin, depuis le ciel, notre Dieu Jéhovah, nos yeux et nos mains se levaient vers toi pour te demander un sincère pardon. Tu nous as dit que par le maîtrise de Christ Jésus, nos péchés ont été effacés. Raison pour laquelle ce matin, nous venons te demander de nous rendre perspicaces au nom de Christ Jésus. Nous voulons être joyeux parce que nous savons que tu vas nous sortir de la captivité de l'ennemi pour accomplir tes œuvres au nom de Jésus. Fais-nous satisfaire de tes désirs et satisfais les désirs de nos cœurs. Couvre-nous de tes actes sauveurs pour que nous soyons les objets de tes bénédictions éternelles.
Pour cela, notre Dieu Jéhovah commence par sanctifier nos esprits, protéger nos âmes, qui est le plus envié par l'ennemi. Lave nos cœurs et corps par le sang de ton Fils Christ Jésus. Et après, envoie-nous ton Esprit Saint pour nous donner le courage, la sagesse, l'intelligence et surtout le discernement pour discerner la parole du diable et ta parole au nom de Jésus. Et par la suite, protège-nous tous, protège tout ton peuple qui est sur toute la terre entière. Va aussi voir, papa, tous les pays qui sont en pleine guerre, en plein séisme, en tremblement de terre. Fais intervenir ton Fils Christ Jésus. Guéris toutes les maladies, Yahvé, s'il te plaît, sans les citer. Ceux qui sont malvoyants, les SDF, papa, les prisonniers, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les personnes âgées, ceux qui ont fouillé les enfants dans les poubelles pour trouver à manger. Tu nous as promis que tu nous donneras à manger tous les jours au quotidien. Mais il y a des personnes, papa, qui peinent à trouver à manger chaque jour. Nous te les confions également au nom de Jésus. Regarde, papa Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont des problèmes de stress et d'angoisse à cause de tout ce que nous traversons aujourd'hui. Parfois, c'est des problèmes de famille. Parfois, c'est des problèmes de foyer. Tous nous les confions entre tes mains. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié sur tout ton peuple, sur toute la terre habitée, sans exception, s'il te plaît. Et si cette prière te convient, tous, nous la déposons directement dans les mains de Christ Jésus. Tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. Et très belle journée à tous.